sommes 10 agriculteurs sur le territoire de Tilloy et Belley qui avons souhaité choisir donc le thème de la biodiversité comme intérêt particulier. En cela, donc, on a pu élargir le cercle puisqu'on arrive à une étude sur une superficie de 3400 hectares et 60 exploitations qui pourraient être concernées par l'étude proprement dite sur la biodiversité dans nos champs et à l'extérieur de nos champs. On a décidé de commencer par les bords de chemin, puisque sur le territoire de Tilloy et Belley, on a un linéaire qui est assez important et c'est quelque chose qui nous interpellait parce qu'on a des gestions qui sont assez différentes au niveau des bords de chemin et on peut développer plus ou moins cette biodiversité. On a suivi une formation pour essayer donc d'identifier à travers un diagnostic les bords de chemin. Ça nous a permis d'étudier précisément et de qualifier chacune des bords de chemin possibles, ce qui fait à travers cette grille des chemins qui sont complètement différents et qui ont une biodiversité bien différente. On a cherché simplement à faire une première approche, un premier diagnostic de départ et voir l'évolution qu'on pourrait avoir sur la gestion de ce type de chemin plus ou moins intéressant. Le projet est animé par la Chambre d'agriculture avec la participation de la Fédération régionale des chasseurs de Champagne-Ardenne. Le but de ces deux structures, c'est de poser un cadre méthodologique pour accompagner les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on leur propose des formations, on propose la méthode de diagnostic des bords de champ, on anime un petit peu tous les échanges qu'il peuvent y avoir entre les agriculteurs. De manière concrète aussi, on essaye de répondre à leurs questions. Par exemple, comment favoriser les auxiliaires de culture sur mon exploitation? Pour répondre à cette question-là, il y a un suivi d'auxiliaires de culture, d'insectes de manière plus générale, qui a été mis en place par la Chambre d'agriculture pendant 6 mois sur le territoire de Tilloy et Belley. On peut aussi les accompagner dans la gestion de leurs bords de champ par rapport à des problématiques particulières de gestion des adventices, en essayant de leur donner les bonnes méthodes pour avoir une gestion favorable à la biodiversité, mais qui n'entrave pas l'activité agricole. On souhaite aussi les accompagner dans d'autres mesures qui peuvent se déployer dans les parcelles, comme la mise en place de couverts d'interculture favorables à la faune ou le maintien de chaumes de céréales pour l'aviffaune par exemple, ou alors même dans la création d'aménagements comme des haies, des bandes enherbées, des bouchons, des jachères, etc. Ce qui nous semble intéressant également dans le projet, c'est que les agriculteurs sont vraiment force de proposition. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire le diagnostic de leur territoire, c'est eux qui vont proposer les mesures à engager pour améliorer l'accueil de la biodiversité. L'intérêt aussi de cette échelle territoriale, c'est que ça va nous permettre d'impulser une dynamique. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait un effet boule de neige et qu'au fur et à mesure, les agriculteurs qui ne sont pas forcément impliqués au début souhaitent également participer à la démarche et se mettent à aménager leurs exploitations. Le point intéressant également, c'est cette réflexion qui est menée à long terme, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche de progrès. On va faire en 2016 un état initial de ce territoire qui sera fait d'ailleurs par les agriculteurs. L'objectif, c'est de mettre en place des mesures de gestion, de mettre en place des aménagements et que dans 3, 4, 5 ans, on revienne pour voir l'évolution sur l'espace et sur la biodiversité.